Que le dehors, c'est un lieu d'éducation qui offre une richesse, une multiplicité, une alternance qu'on ne trouvera jamais à l'intérieur. Il y a le fait que c'est le réel complet, et puis le réel, la complexité, la diversité. Et qu'on grandit, on grandit en se confrontant à la diversité. Chacun va y puiser. On ne va pas en faire des naturalistes. Moi, c'est pas du tout mon objectif. Mais la nature, le dehors, c'est un moyen d'éducation gigantesque. Le dehors, c'est les grandes orgues. Tu peux tout jouer avec un tambourin, ou le triangle, tu vas accompagner, etc. Mais tu ne peux pas tout jouer. Dehors, tu peux tout jouer. C'est les grandes orgues. Tu peux tout faire, tout ce que tu veux. Et chaque gamin, il va y puiser les choses qui lui conviennent. Chaque adulte, il va pouvoir proposer ce qui lui convient dans la nature, parce que la nature, c'est la diversité complète de c'est tout le corps, c'est tous les sens, c'est l'intellect, c'est l'imaginaire, c'est le scientifique, c'est l'esthétique, c'est l'action, c'est le faire, c'est l'effort, c'est la volonté, c'est l'abandon, c'est tout ce qu'on a balayé là, tout ça on le retrouve dehors. Et il n'y a pas une action d'éducation à l'intérieur qui puisse tout regrouper. Et en particulier, nom de Dieu, c'est une action d'éducation qui s'adresse à tout l'être, et avec son corps. Quand même, quand on est à l'intérieur, où on est uniquement sur le corps, presque à faire de la gymnastique ou des choses comme ça, ou bien on est le cul sur une chaise, avec que l'intellect qui fonctionne. Dehors, il y a tout l'être vivant. Il parle d'une expérience avec des petits singes, où on élève des petits singes, soit dans de la nature, si on peut dire, dans un environnement complexe, avec des branches, avec des plantes, avec des cailloux dans tous les sens, ou bien on élève dans une cage très propre, très soft, très simplifiée, les petits singes. On leur donne la même affection, la même nourriture, mais simplement l'environnement est ou simplifié ou complexe. Eh bien, on fait des calculs, si on peut dire, de développement et de développement neuronal, et on s'aperçoit que les petits singes qui ont été élevés dans un environnement simplifié, soft, eh bien, ils sont moins développés, ils sont moins intelligents, entre guillemets, que les autres. Et on a une espèce de tendance, à nous, à mettre nos petits singes dans une planète simplifiée, de plus en plus de béton, de plus en plus d'intérieur, de plus en plus de lissage. On lisse l'environnement, on tond les pelouses. Eh bien, il faut se dire que plus on offre à nos enfants une planète simplifiée, une planète soft, moins on développe leur intelligence et leur capacité et d'intellectuel, et d'émerveillement, et de sensibilité esthétique. C'est-à-dire, il faut emmener les gamins dans des machins tout en bordel. Il ne faut surtout pas leur fabriquer des cabanes en plastique, il faut les laisser fabriquer des cabanes avec des bouts de bois, des bouts de branches, tout destroy dans tous les sens. Il faut les laisser grimper dans des arbres qui n'ont pas été élagués, propres, avec des protections partout, mais dans des arbres moins hauts peut-être, mais qui sont avec des branches mortes. Il faut absolument que l'environnement reste un environnement complexe, compliqué, avec plein de choses, et surtout pas élever nos enfants dans une planète simplifiée. Bien sûr que dans la vie quotidienne, ça va être dans une planète simplifiée, mais dès qu'on a l'occasion de les foutre dehors, que ce soit dans un dehors le moins aménagé possible et le plus riche de complexité possible. Le réel, c'est dehors, autour de chez moi, autour de chez nous. Le réel, c'est chiant, parce que c'est jamais à disposition comme on veut. Ce jour-là, il pleut, ce jour-là, il y a du brouillard. On voulait faire de la lecture de paysage, mais il y a du brouillard. Vivement qu'on rentre au centre pour voir un DVD sur le paysage. Non, le réel, il est là, il est imprévisible, il est caca, on est sale, on s'est griffé aux ronces, mais c'est le réel. Et c'est pas tellement d'une surcharge encore d'images dont ils ont besoin, ça va, une civilisation, où côté image, les gamins, ils sont servis. C'est de dehors et du réel tel qu'il est, et le réel tel qu'il est, il va être 10 fois, 100 fois plus merveilleux quand à un moment donné, il va se passer quelque chose dans le vrai réel. Et que les gamins ils vont pouvoir rentrer en disant on y était, ça on l'a vu, ça on l'a fait, ça on l'a touché,
on était dans le réel. Le réel, il est toujours moins bien que la vidéo et que le DVD. Toujours, toujours. Il est toujours emmerdant pour l'animateur parce qu'il n'est jamais qu'on avait prévu. La petite fleur qui était superbe qu'on voulait leur montrer, ben non, depuis elle a été broutée par un chevreuil et il n'y a plus la petite fleur. Mais c'est pas grave parce qu'on est dehors, dans le réel. Les gamins, ils s'imaginent même plus que dans le cadre d'une classe, dans le cadre d'un truc collectif, il y a le droit de courir. Et le droit de courir dehors. Et courir, c'est dépenser son énergie pour rien. C'est cette espèce de boule d'énergie qu'on a chacun, y compris les adultes, mais énormément les enfants. Une boule d'énergie qu'on a besoin de faire exploser. Et c'est un bonheur. Et les gamins, ils te redemandent. Et on peut recourir pour rien. Et alors quand ça commence avec des gamins, tu comprends. Quand c'est des ados, ça devient fabuleux. Des ados qui disent, ouais, on recommence à courir. Des ados, hein, de banlieue, des caïras, et tout ce qu'on veut. Oui, on peut courir. C'est extraordinaire. Il n'y a rien là-dedans. Il n'y a que simplement ce bonheur de courir, rire, pousser, tirer, dépenser de l'énergie. Et ça, ils n'ont plus de possibilité. Ou alors c'est dans des règles d'un stade, c'est enfermé dans quelque chose. C'est-à-dire dépenser son énergie pour rien et sans barrière. Ni la barrière du dedans, ni la barrière des règles. Et ça, cette énergie, il faut qu'elle sorte de toute façon, il faut qu'elle sorte. Alors, ou elle sort comme ça, ou bien on la met dans la cocotte minute, on la tasse, on l'empêche de sortir, et puis les gamins, ben, ils font des conneries. Ils dépensent leur énergie, basculés en violence. Violence contre eux, violence contre les biens meubles et immeubles. Mais cette énergie, elle est positive et il faut lui permettre, et pas toujours s'obséder sur le fait que cette énergie, elle serve à quelque chose. Mais la dépense d'énergie dehors, pour la dépense d'énergie, courir, c'est fabuleux. Courir en descente, je ne sais pas si tu te rends compte, mais c'est... alors il faut caler. Généralement, on fait deux groupes. On dit, bon, on fait deux groupes, on fait le groupe des raisonnables et le groupe des foudingues. Il faut laisser aussi. Alors le groupe des raisonnables, il part avec l'instit, on a bien calé un petit peu le sentier, etc. Et puis le groupe des foudingues, avec des règles, parce qu'il y a la sécurité. Donc pas question de me dépasser, on court à petite foulée, etc., etc. Et on est rassuré quand on est en bas et qu'il n'y a pas eu de casse, parce qu'il y a toujours une part de risque. Si on avait le courage d'apprendre le risque, donc de prendre des risques qui ne sont pas des risques zéro, avec eux, en leur disant, si tu grimpes à l'arbre, d'accord, mais fais pas le con parce que tu vas t'apercevoir que, et effectivement, il s'aperçoit qu'il a mis le pied sur une branche comme ça, mais à 1 mètre truc, il s'est cassé la gueule. Quand il repart chez lui, eh ben, il va peser aussi un petit peu les patates. Il va apprendre. Là, le rôle de la société, c'est de dire, vous nous les mettez risque zéro quand ils sont encadrés, après qu'ils se démerdent. Et c'est de la bombe à retardement. C'est quand on va les lâcher après, qu'est-ce qui va se passer? Deuxième bombe à retardement, c'est la bombe de l'énergie. C'est-à-dire qu'on est dans des structures où on ne permet pas, à part sur un terrain de foot, apparemment c'est la panacée absolue, hein, sauf dans un terrain de foot, l'énergie, on la dépense contre l'autre, pour écraser l'autre. Notre boulot, c'est cadeau, c'est Père Noël. Des fois, je dis Père Noël ou fabricant de souvenirs d'enfance, gamin, adulte. La relation au monde, la relation à la nature, elle va être faite d'un bonheur vécu. Et ce bonheur vécu, il passe par l'émerveillement, par la surprise, par des situations inattendues où c'est le monde qui vous dégringole dessus avec toute son émotion esthétique. Et quand je dis esthétique, c'est une esthétique de tous les sens. Le bonheur qu'on peut avoir dehors par rapport au bonheur devant une peinture ou le bonheur en écoutant une musique, c'est que dehors, c'est tous les sens. Et dans cet émerveillement, souvent, il y a quelque chose qui est oublié. Il y a l'aspect esthétique, on le voit, esthétique visuelle, mais il y a l'esthétique visuelle fécondée par l'effort, c'est-à-dire un paysage de montagne en haut d'un téléphérique ou au pied de la bagnole, c'est pas la même chose qu'un paysage de montagne après 3 heures de marche, après arriver au col, ou c'est pas la même chose qu'un paysage de montagne en s'étant levé à la nuit, en ayant marché sous la lune et en arrivant au sommet à 6 heures du matin. C'est pas la même chose. Il y a ce lien entre l'esthétique et puis le corps et l'effort. Il y a tout cet émerveillement autour des autres sens.
le toucher de la nuit, quand tu te balades la nuit sous la lune, et puis que tu descends dans une petite combe près d'un ruisseau, puis cette espèce de fraîcheur qui te monte, et puis tu remontes de l'autre côté, et puis tu arrives entre les pins, et puis tu as une bulle de tiède qui te... Et tu as, autour de ça, tu as ces ombres chinoises fabuleuses d'un paysage sous la lune. Il y a l'émerveillement de goûter une plante avec un parfum totalement inconnu, qui n'est pas forcément délicieux, mais qui est rigolo, qui est inconnu. Cette espèce de surprise et de s'apercevoir que dans le tout simple qu'on a autour de soi, en l'abordant de façon différente, effectivement avec la nuit ou avec la marche, où on a une espèce de bien-être, de bonheur qui nous envahit et qui ne rentre pas que, c'est très important, par un seul sens. Tous les gamins maintenant, s'ils ont un petit peu de liberté, ils peuvent avoir accès à la terre, à l'imaginaire de la terre, à l'imaginaire du grimper et de l'air, et à l'imaginaire de l'eau. Mais l'imaginaire de feu, il a été supprimé, puisque le feu de bois, le feu de flamme, n'existe plus dans notre univers maintenant, puisqu'on va même aux plaques électriques dans certains trucs où on ne peut même plus voir une flamme bleue. Et c'est notre boulot à nous, les éducateurs, quand on peut, dans la région suffisamment humide, de faire du feu et de laisser les gamins jouer avec le feu. Le feu utile pour faire de la cuisine, c'est fabuleux avec la cocotte minute, faire la cuisine. Les grillades, les chapatis, les trucs comme ça, tout ce qui est cuisine sur le feu. Et puis jouer avec le feu. Le feu de camp le soir, le feu de camp de lumière dans la nuit, de chaleur dans le frais, et puis les jeux. Les jeux avec le feu. Vous mettez des gamins devant du feu, c'est extraordinaire. L'élément air, tout est autour du grimper, de s'élever finalement. Grimper dans les arbres. Et pas forcément avec des mousquetons, des machins, des parcs forestiers, etc. Mais pouvoir grimper dans des arbres simples, mais pouvoir y grimper. Cet été, là, sur mon camp, un gamin très difficile, comment je l'ai chopé, si on peut dire, je l'ai chopé parce qu'il a commencé à vouloir grimper dans un arbre et j'ai grimpé avec lui. Et après, ça a été gagné. Je leur ai interdit de grimper dans cet arbre. Je suppose que j'aurais sorti les avirons pendant tout le camp. Il s'est aperçu, un, qu'il avait le droit de grimper, deux, que le vieux con, il pouvait faire aussi. Et ça a changé son séjour. J'ai un souvenir extraordinaire, c'est un jour sur un pain accroché, j'ai réussi à faire un des objectifs de toute ma vie peut-être. Je suis arrivé à grimper sur l'arbre, c'est-à-dire qu'il y avait le cime s'était écrasé et j'étais tout en haut là-haut. Et je dominais vraiment. Et c'est cette bataille avec le monde, le fait de dominer le monde, dans cette imagination de l'air et de l'ascension en fait, c'est absolument extraordinaire. Et c'est accessible à tous, puisque partout il y a des arbres sur lesquels on peut grimper. Bien sûr, sécurité, bien sûr, faire attention. Il faut apprendre maintenant aux gamins à grimper dans les arbres. Donc il faut grimper soi-même. Savoir qu'on ne se met pas au bout d'une branche, savoir qu'une branche morte et une branche vivante, c'est pas la même chose. Il y a des petites stratégies comme ça, que quand on fait le cochon pendu, c'est jamais avec la tête vers en bas, mais toujours la tête vers le tronc de l'arbre. Il y a tout un tas de petites astuces et qui permettent de grimper en sécurité, que si le gamin se casse la gueule, il se casse la gueule sans se faire de gros bobos. Il sera tout éraflé partout, mais il n'y aura pas de gros bobos. La terre, c'est la terre contre laquelle on va batailler, c'est la boue, c'est se foutre, c'est se salir dans ce putain de siècle où il faut toujours rester clean, rester propre. Non, les gamins, il faut qu'ils partent avec des bottes, avec des vêtements qui risquent rien, et puis qu'ils puissent aller dans la terre, qu'ils puissent toucher la terre, qu'ils puissent aller dans la boue, qu'ils puissent profiter de tout ça. Il y a, par rapport à ça, la modeler, la batailler avec dans l'arrêt nature. Si tu fais de l'arrêt nature et que tu peux faire des sculptures en boue, des machins en boue, en glaise, les gamins, ils sont heureux comme tout. C'est fabuleux. Et nous, on a la chance en montagne d'avoir un élément extraordinaire qui est vraiment l'élément terre à ce niveau-là, c'est la neige. La neige matériau. Tu fous 2 pelles, 3 pelles à un petit groupe, et tu les laisses dans la neige, mais ils vont tout faire. Ils vont passer une après-midi entière à faire des murs, des machins, des fortins, des bidules, et puis après ils vont se mettre à faire la boule gigantesque et ils vont passer tout leur temps. Et puis, pendant ce temps, avec un petit groupe, où ça tourne des fois, tu construis des igloos. Alors là, on passe à complètement autre chose, on passe à l'élémentaire et la rêverie du repos. Et c'est
la petite maison dans la prairie, que tu vas retrouver dans les cabanes, que tu vas retrouver dans plein de choses. Ici, là, on est vraiment dans l'ambiance on est au pays de la guerre des Boucoutons de Louis Pergaud, et on est quasiment dans la cabane des Longevernes. Hein. Cette cabane des Longevernes qui, dans la guerre des Boutons, a une importance gigantesque, parce qu'on est justement dans l'élémentaire, on est chez soi, on se fait son petit chez soi, très rapidement, hein, avec 3 bouts de branches, avec l'igloo. Et j'ai jamais vu de bonheur plus important des gamins que d'être chez eux, à l'abri des adultes, dans cet élémentaire, dans ce regroupement de la maison onirique dont parle Bachelard. Les cabanes, faites-leur faire des cabanes, mais des cabanes simples, ne faites pas chier à faire des trucs compliqués avec plein... Non, hein, des bouts de bois, il y a des petites astuces pour que ça tienne à petit peu près. Et les gamins, après, ils se débrouillent, ils sont là-dedans, ils sont dans leur élémentaire, et on leur fout la paix. Toute cette intensité d'être dans le seul émerveillement d'être là. Toute cette intensité d'être dans le seul émerveillement d'être là. L'intensité d'être. La nature, c'est quelque chose qui nous procure une intensité d'être totale.